Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance des lions pour février. Oui, vous ne rêvez pas, je suis passablement en retard. Bon, à ma décharge, j'ai eu une maladie dont on taira le nom au risque de se faire striker. Donc, je me doute que vous ne m'en voudrez pas de ce petit retard. Bon, cette guidance pour le mois de février, elle va être faite avec les oracles suivants, d'abord la triade, ensuite l'oracle des météores et on finira avec le sentimental avec mon nouveau bébé, la métiste Love, qui est juste trop beau. Bref, restez jusqu'au bout si vous voulez entendre parler d'amour. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que vous prenez ce qui vous parle et que si vous voulez un tirage vraiment personnalisé, eh bien vous prenez rendez-vous, tout est en barre d'infos, soit vous passez directement par moi, soit par ma boutique Etsy, si cela vous intéresse, si je ne vous insupporte pas évidemment. Et puis on n'oublie pas les likes, les abonnements, les commentaires, ça aide cette petite chaîne à émerger dans ce monde impitoyable qu'est la voyance. Voilà, je ne papote pas plus et puis je vous souhaite un bon tirage et un bon visionnage mes lions. Bénédiction, je sais plus quel signe l'avait aussi. Papyrus qui signifie les écrits. On va voir des écrits qui vont être une bénédiction pour vous, qui vont être les bienvenus dans ce mois de février, mes lions. Énergie, arme, eau. Nadir, oh là là, fusion, sagesse, isolement. J'ai mes petits pétales de rose qui me gênent. Mensonge et delta. Ok, bon. Alors, dans votre tableau, mes lions, on voit bien que au milieu déjà prime l'énergie. Vous avez de l'énergie en ce moment, puisque je rappelle passé, présent, futur, inconscient, conscient à acquérir. Bon, c'est vulgarisé, mais c'est pour vous donner des repères. On voit bien quand même que vous avez de l'énergie, notamment de la sagesse, et le delta signifie la clairvoyance. Dieu, vous voyez cet œil comme ça, c'est l'œil de la clairvoyance, avec ce triangle qu'on voit, c'est un peu partout, c'est un symbole de certaines choses, certaines loges. Bon, en tout cas, vous avez de la sagesse, de la clairvoyance, mes lions, et ces deux énergies couplées vous aident à faire face à certaines épreuves, notamment par le passé, des mensonges qui vous ont provoqué un isolement, et cela ressemble bizarrement encore aux Gémeaux, c'est-à-dire que alors dans le passé il y avait des mensonges qui étaient cachés, qui étaient inconscients de votre part, vous n'étiez pas conscient de ces mensonges, et en toute sagesse, je pense que vous avez fait confiance, et il s'est avéré que ça ne vous a pas mené vers quelque chose de positif, bien au contraire. Le nadir, c'est tout ce qui représente la chute, la perte, voire pire. Donc on va pas envisager le pire maintenant, mais en tout cas on voit que par le passé, il a fallu d'ailleurs même qu'on sorte les armes, parce que vraiment on a fait preuve de bonne foi, on y a mis toute l'énergie qu'on pouvait, que ce soit au travail, en amour, se sortir de la galère financière, vous voyez, ça peut être de se sortir de la maladie aussi, j'en parle pas assez, mais c'est un domaine important.
eh bien, on voit qu'on y a mis toute la bonne volonté, toute la sagesse du monde et toute votre clairvoyance, votre intuition qui est très forte hein, dans ce cas-là, mes lions. Et malheureusement, en retour, vous n'avez eu que des mensonges de la part d'une personne dont voilà vous pensiez qu'elle était sincère. Ça peut être un conjoint, un boss, un ancien ami, un médecin, quelqu'un de loin, enfin bon, vous adaptez selon votre situation hein, évidemment, mais moi je suis sûre que vous savez de quoi je parle et malheureusement ça vous a mené au chaos. Heureusement que vous avez cette énergie vitale, cette force qui caractérise le lion pour prendre les armes et enfin purifier tout cela. L'eau, votre arme, cela a été l'eau. Mes lions, c'est-à-dire que vous vous êtes décidé à purifier tout ça, c'est-à-dire nettoyer tout cela. Et le fait de faire cette action de nettoyer cela, de rompre les liens que vous aviez avec cette personne menteuse, illusionniste, magicienne, qui vous a envoyé au charbon et à la perte surtout, qui vous a conduit à votre perte et à l'isolement, eh bien, j'ai envie de dire que il fallait nettoyer tout ça, vous avez fait preuve de force et c'était une bénédiction que de se séparer de cette personne, de couper les liens avec cette personne que vous aviez dans le passé. Encore une fois, hein, ne prenez pas ça pour le présent, mais votre présent et votre futur dépend forcément de ce que vous avez vécu dans le passé, hein, mes lions. On reconnaît un arbre à ses feuilles, oui, certes, mais surtout à ses racines bien profondes. Il faut d'abord regarder les racines avant de regarder le reste, l'arbre et les fruits qu'il va donner. Pour voir les fruits dans le futur qu'il va donner, il faut qu'on regarde les racines. Et vous avez appris de cela, ok, vous avez eu la force de combattre, la force de nettoyer en toute sagesse. C'est même pas, j'ai envie de dire que votre arme, ça a été l'eau pour purifier, nettoyer, ça a été un combat de sagesse. La sagesse l'a emporté sur le mal. Il n'y a même pas eu besoin de prendre les armes de façon violente avec un combat vraiment... Non, non, vous avez été plus intelligent que ça. Et je vous en félicite, mes lions. Et cet isolement, bon, on voit bien qu'alors déjà... cette clairvoyance ne demande qu'à remonter. Vous le savez déjà que vous avez cette intuition, cette clairvoyance. Elle ne demande qu'à passer du conscient, de l'inconscient au conscient. Vous avez des grosses capacités. Ceux qui écoutez cette guidance, vous avez de grosses capacités au niveau clairvoyance, comme tout le monde, hein, mais cela fait votre force. Ce qui m'embête, c'est que avec cette personne qui a créé le chaos, oui, qui a créé le chaos hein, au sein de votre vie, vous étiez presque fusionnel, hein. Vous étiez presque fusionnel, donc c'est pour ça que vous avez dû redoubler d'énergie pour vous battre et contre cette personne et contre vous-même, vos sentiments, l'affection que vous portiez à cette personne ou la reconnaissance que vous aviez, peut-être l'admiration que vous aviez pour cette personne. C'est pas forcément un ex-partenaire, hein. On peut avoir de l'admiration pour quelqu'un comme un professeur, comme vous voyez ce que je veux dire. Bref, tout ça, ça vous a plombé quand même votre énergie de réaliser tout ça et vous vous êtes isolé pour méditer. Hein, moi, je ressens beaucoup de cela, de cet isolement pour méditer, pour réfléchir à ce qu'on a vécu et pourquoi on s'est fait prendre là-dessus, pourquoi on s'est laissé berner. On se culpabilise en se disant mince, j'aurais dû le voir, c'est pas possible, je suis idiot ou quoi, ou je suis idiote. Arrêtez de vous culpabiliser, mes lions. C'est fait, ne prenez pas ça pour un échec, prenez ça pour un apprentissage. Bon sang de bonsoir. Dites-vous que ça aurait pu être pire si vous n'aviez pas eu l'énergie, la force, tout ça couplé avec votre sagesse, avec votre intuition, eh bien vous n'auriez pas pu mettre à jour le mensonge et surtout mettre fin à
alliance que vous aviez par le passé, qui était fusionnelle un peu avec cette personne. Vous dépendiez beaucoup de cette personne, hein. Alors ça peut beaucoup être un boss, hein. Quand on dépend de quelqu'un, ça peut être beaucoup d'un boss. S'il vous vire, vous perdez tout, travail, donc le boulot, l'argent, la baraque, voire même la femme et les gosses qui se taillent en même temps. Souvent c'est la descente aux enfers, hein. Donc oui, vous aviez un rapport avec cette personne-là qui a créé le chaos, qui était très étroit, sans forcément coucher avec. Vous dépendiez beaucoup de cette personne. Donc, je pense que vous voyez de qui je veux parler dans votre vie. Et encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle, hein, et adaptez-le à votre histoire de vie. Vous allez tout de suite relier les choses, hein. Bref, soyez fiers de vous au lieu de vous culpabiliser et de ruminer, là, isoler complètement, à ruminer et à vous en vouloir, à vous dire merde, mais qu'est-ce que j'ai été con. Non, arrêtez de vous culpabiliser, dites-vous que vous avez appris quelque chose, c'était une étape de plus sur votre parcours d'apprentissage de la vie. Voilà, et cette épreuve, vous l'avez réussi avec brio. Voilà ce qu'il faut vous dire, hein. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On va recouvrir pour en savoir plus avec l'oracle des Médéors. Je coupe mes lions. Le mois en cours, donc il va se passer quelque chose d'important, hein, ce mois en cours. C'est que de toute façon, si les liens ne sont pas coupés, si vous n'avez pas réussi à nettoyer les choses, ça va se faire. Combat, voilà. Vous avez la fin du combat à mener ce mois-ci. Allez, voyons voir. Le combat, c'est quand même bonheur total. Voilà ce qui est en jeu, c'est votre bonheur total. Donc évidemment, ça vaut le coup de se battre. Le lien vie antérieure, un lien avec une vie antérieure. Alors ça, pour savoir ce qui date de votre vie antérieure, grosse avancée karmique. C'est ce que je vous disais. Le fait de nettoyer les choses, etc. C'est pas un échec, c'est une avancée. Transformation. Voilà, on transforme le nadir en bonheur total. Le jugement sur ce combat, tiens, c'est rigolo, les Gémeaux, ils avaient quand même pas mal de cartes en commun. Pourtant, je vous jure, vous avez vu, je bats. Donc, le jugement sur la fusion, l'événement proche. Alors, sur la sagesse, l'amour durable, oh là là, sur l'isolement, ok. Acceptation, sur les mensonges, bah oui. Et trimestre en cours. Donc, ça va continuer un petit peu sur le trimestre, on vous dit, hein. En tout cas, voilà. Regardez le centre, quand même. Ce qui est en jeu, c'est votre bonheur, mes lions. Alors, est-ce que ça ne vaut pas le coup de se battre à la loyale? Mais voilà, vous avez bien vu que voilà, cette personne-là, elle fait partie, elle a un lien avec vos vies antérieures, c'est-à-dire que vous l'avez certainement eu, vous l'avez certainement connu dans une vie antérieure et vous avez certainement déjà mené ce combat par le passé. Peut-être que vous l'aviez perdu et qu'on vous redonne cette épreuve-là à vivre pour cette vie-là. Parce que vous voyez que grâce à cette eau et ce nettoyage, eh bien, on purifie le tout. On purifie les blocages karmiques qu'il y avait sur votre lignée, hein, et sur vos vies intérieures. Eh bien, on débloque tout, on avance grâce à cette purification par l'eau. Donc vraiment, on débloque tout ça. C'est positif. Au final, ces épreuves s'avèrent positives. Au final, il faut que j'arrête de dire au final, non? Vous pensez pas? Dites-le moi un peu là. Bon, alors, au niveau du mensonge, c'est ça que vous n'acceptez pas. C'est ça que vous avez du mal à avaler, qu'on ait réussi à vous mentir, mes lions, parce qu'on sait que vous êtes des orgueilleux. Vous êtes très très forts, vous avez beaucoup, mais vous avez beaucoup d'orgueil. Vous avez beaucoup de, voilà, comment dire, de fierté, hein, d'ego, on va dire. Et votre ego a mal vécu le fait d'avoir été
usurpé, dupé, et qu'on ait réussi à vous mentir comme ça, quoi. Ça, c'est un truc que vous n'avez pas l'habitude. Donc, on vous a mis cette épreuve-là pour quelque chose, pour que vous avanciez également sur vos comportements parfois un petit peu égotiques. Et on voit bien que on vous demande face à cela d'accepter avec sagesse, et vous allez le faire, vous allez vous transformer. Hein, c'est apairer l'acceptation avec la sagesse, l'événement proche, l'acceptation du mensonge avec l'événement proche et la sagesse. On va accepter qu'on nous ait menti, que cela qu'on y ait cru. Hein, qu'on y ait cru, on était de bonne volonté, nous on croit en l'être humain, voilà. Et puis voilà, on accepte que cela nous a menés, que cela nous ait mené au chaos. On accepte d'être tombé dans le trou les deux pieds joints, quoi. Ben tant pis, ça vous transforme. Ça veut dire que vous n'êtes pas invincible. Comme tout être humain, vous n'êtes pas invincible et vous avez le droit à l'erreur. Alors arrêtez de vous en vouloir. Bon sang de bonsoir, je vais vous engueuler. La nana qui engueule ses abonnés par guidance. Non mais je vois exactement le truc. Hein. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je vois totalement le schéma, quoi. Et on voit dans cette diagonale qu'une fois que vous accepterez de cette fait dupée, eh bien vous allez mettre fin à un isolement pour un amour durable. Alors, vous allez, pour mes célibataires, vous allez rencontrer un amour qui sera durable vers l'extérieur parce que vous aurez cessé de vous isoler. Et puis, ceux qui sont déjà en couple, on voit que vous saurez si cette personne est un amour durable, si malgré tout cela, toutes ces épreuves, c'est que c'est vraiment durable. C'est comme cela qu'on jauge, j'ai envie de dire, de la solidité d'un amour. C'est lors des épreuves difficiles. Eh bien, tout cela conjugué, l'amour durable avec cette acceptation du mensonge, cette humilité que vous allez acquérir, ça va vous transformer pour obtenir cette humilité et bien cela vous emmène au bonheur total. Tout cela c'est proche et vous allez me travailler ça à partir de maintenant pendant un trimestre et vous allez vous transformer durant le trimestre en cours. Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on faisait une prédiction que pour février. Mais visiblement, voilà, le fait de se transformer, le fait d'accepter tout ça, ça va vous prendre bien un trimestre pour arriver enfin au bonheur total. Mais Lion, alors bon, 3 mois dans une vie, qu'est-ce que c'est? On voit que dans le futur, de toute façon, le futur vous donnera raison puisque ce jugement va acter cette transformation. On verra la personne qui vous a dupé, verra que désormais vous l'avez jugé et que vous êtes désormais inatteignable, que vous ne pourrez plus à nouveau la duper ou le duper. Donc courage et puis eh bien ce delta dit que voilà, votre clairvoyance va vous aider à progresser. Dans le mois à venir, on va vraiment avoir des intuitions. Soyez à l'écoute, soyez ouverts parce qu'on va vous montrer quelques signes qui vont faire que ça va éclairer votre jugement. Et ça va vous conduire vers justement l'amour si vous ne l'avez pas encore trouvé. Donc le mois prochain, le mois de février, le mois en cours, est vraiment important pour vous si vous suivez votre intuition et c'est aussi durant le trimestre entier. Votre clairvoyance va vous aider à tout cela, à aller vers quelque chose de plus pérenne et un ancrage beaucoup plus profond au niveau financier, au niveau matériel de façon générale. Voilà. Et de facto aura une incidence sur votre côté sentimental. Voilà, on va parler du sentimental avec l'améthyste love, c'est parti. Je coupe le froid. Bah oui, c'était gelé.
tant qu'on avait cette personne-là. Mais l'élévation, eh ouais, ça y est, enfin, on s'élève. C'est une vraie bénédiction, hein, parce que tout était gelé. À cause de cette personne qui vous faisait miroiter des choses qui n'étaient pas vraies, tout était gelé, malheureusement, hein. Âme sœur, sur le bonheur total, bon, on voit bien que la personne qui vous a soutenu, c'est une âme sœur, hein. Si elle ou il est resté, cette personne est vraiment là, a été vraiment là et pas pour rien, c'est vraiment une âme sœur. Fin de cycle, froideur avec l'hiver, on va voir. Transformation. Doute sur la transformation. On l'a eu 2 fois la transformation, hein. L'été, qui signifie quand même l'aspect chaleureux, le divertissement sur l'événement proche et sur la sagesse. Encore la sagesse. C'est rigolo, vous avez interverti les trucs. Non, mais c'est dingue, vous avez les mêmes cartes, que vous passez d'un oracle à un autre. Elles me font chier, ces feuilles. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu vulgaire. La sagesse sur l'amour durable. Le choix sur l'acceptation. Et enfin, la chance sur le trimestre en cours. Ok. Bon. On voit bien qu'on termine le tableau sur la chance. Donc, quoi qu'il arrive, tout se terminera bien. Mais on voit qu'au milieu est en jeu carrément l'âme sœur. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas rencontré, ça va se faire. Et si vous êtes déjà en couple et que cette personne vous a soutenu dans les difficultés, eh bien, elle est votre âme sœur. Vous en prenez conscience, hein. En tout cas, elle est dans la lignée de la conscience. Vous vous transformez, comme on disait, à la suite de ce chaos et vous doutez. Alors, pourquoi vous... Alors, vous doutez, mais c'est dans le passé, les doutes quand même, hein. Mais les doutes sont appairés à l'atmosphère chaleureuse et détendue, donc ça ne va pas durer. Et vous aviez tendance, j'ai envie de dire, même à en rire devant les autres, mais ça, je pense que ça vous faisait mal quand même, hein. Ça vous faisait quand même mal, c'était quelque chose que vous essayiez de montrer aux autres que voilà, ça vous a pas heurté, et puis vous faites des petites blagues, quoi, vous faites de l'autodérision, mais ça vous a touché et surtout ça vous a fait douter de vous. Et ça, vous ne supportez pas, mes lions, c'est normal, hein, vous êtes comme ça, c'est votre caractère. Eh bien non, ne doutez pas de votre potentiel, ne doutez pas de vos capacités de discernement. C'est juste que tout le monde, personne n'est infaillible, quoi. On voit bien que suite à ce nettoyage, on a une grosse avancée karmique et encore une fois une transformation qui a commencé déjà dans le passé. Elle a déjà commencé, cette transformation. Elle continue dans le présent, cette métamorphose. Parce que, et alors encore mieux, c'est que on clôture les choses et on clôture les blocages qu'il y avait, surtout sur cette vie antérieure. Là où on avait pu échouer dans une ancienne vie, eh bien là cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Vous avez passé cette épreuve avec brio. C'est la fin de cycle, donc on recommence. Qui dit fin de cycle dit début d'autre chose. Et alors vous avez votre énergie qui est dans le bonheur total, on redémarre sur le bonheur, hein, et avec une âme sœur. Et si on n'est pas, voilà, je vous le répète, si vous n'êtes pas en présence de votre moitié, de votre âme sœur, vous allez la trouver, hein, c'est sur votre, vous allez vibrer tant le bonheur que vraiment vous allez attirer à vous une relation d'âme à âme. Soyez ouverts à la rencontre. Alors peut-être que cette rencontre en toute sagesse et d'âme sœur va se faire cet été. Cancer, Lion, Vierge, on me dit, donc vous êtes bien un Lion, hein, donc quoi qu'il arrive,
il se peut que cet été, oui, vous fassiez la rencontre d'une âme sœur. Hein. Si vous transpiriez le doute, la déception, le chaos, eh bien forcément la loi d'attraction s'en mêle et vous attirez à vous soit rien du tout, soit quelqu'un de négatif. Là, c'est plus du tout votre mood. Et mes couples, eh ben, ils vont se solidifier encore plus. Hein. Là, franchement, avec cette épreuve-là, on se rend compte vraiment que c'est votre moitié, que c'est sa moitié et qu'on n'en veut pas un ou une autre. Hein. On voit ce paquet fantastique dans le futur qui vous aide à vous sortir de l'isolement en plus. Hein. Cet amour vous aide à vous sortir de l'isolement, vous donnez un peu de bonheur et de divertissement, surtout, eh bien, c'est une opportunité, c'est une chance. Hein. Alors, saisissez-la. Si vous en faites la rencontre, saisissez cette rencontre. Ne tergiversez pas trop. Hein, ne doutez pas trop parce que vraiment, c'est une opportunité. Donc, osez prendre cette chance, osez cette opportunité. Bon sang de bonsoir si vous êtes célibataire. Vous savez que le 1er février, redémarrer un nouveau cycle, donc de toute façon tout est cohérent. Avant tout était gelé, aujourd'hui c'est une vraie bénédiction que cette épreuve, parce qu'elle attire à vous des choses positives, dont une âme sœur potentiellement dans le mois en cours, voire dans le trimestre à venir, voire même cet été. Hein. Je vais faire juste l'oracle des météores qui, vous savez, les cartes bleues, elles donnent des conseils. Alors, on va en tirer une pour voir le conseil qu'on vous donne pour ce mois-ci au hasard. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des cartes un peu de guidance pour voir ce qu'il y a à travailler. Why not? Le pardon. Ah ouais. Pourquoi pas, une fois que vous aurez atteint cette sagesse inouïe, hein, parce qu'on a quand même 2 fois la sagesse, donc on a une grande sagesse chez vous qui s'acquiert, eh bien peut-être arriverez-vous à travailler le pardon sur cette fameuse personne qui vous a fait tant endurer. Peut-être que c'est le Graal, c'est vraiment le Saint Graal de la sagesse, c'est de pardonner. Voilà ce que vous dit l'oracle des météores et qui est pour moi très cohérent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si ce tirage vous a plu, les pouces bleus et puis les abonnements, ça aide toujours cette chaîne. Et puis si vous voulez évidemment plus de précision et surtout une guidance personnelle, gardez en vue que c'est une guidance générale, vous savez comment faire, tout est en barre d'infos pour me contacter. Voilà, allez, bon mois et je vous retrouve pour la prochaine guidance du mois de mars ou alors pour une prochaine vidéo, là une petite guidance à droite, à gauche, vous cliquez. Voilà, à bientôt.